Le meilleur logiciel pour la production musicale, c'est Logic Pro. Non, plus sérieusement, je pense que le meilleur logiciel pour la production musicale va dépendre entièrement de tes préférences. Pour moi, ils se valent à peu près tous et il n'y en a pas un qui sera vraiment au-dessus d'un autre. Donc faut que tu vois cette vidéo plus comme un guide plutôt qu'un classement. Pour bien choisir ton logiciel, tu vas devoir te baser sur plusieurs critères. Déjà, l'interface utilisateur. Est-ce que tu préfères une interface ultra chargée, qui ressemble à un cockpit d'avion avec des boutons partout, ou plutôt quelque chose de super simple et épuré, où tout est clair et facile à trouver? Ensuite, fais attention à la compatibilité. Est-ce que tu es plutôt team Mac ou team PC? Peut-être les deux. Certains logiciels ne fonctionnent que sur Mac, comme Logic Pro, alors que d'autres vont être multiplateformes, comme FL Studio. Renseigne-toi également sur les fonctionnalités. Il y en a qui peuvent offrir des fonctions super intéressantes. Je pense par exemple à la fonction piste de drummer de Logic Pro, qui te permet d'intégrer directement une partie batterie à ton projet, comme si c'était un batteur professionnel qui avait joué pour toi. Est-ce que tu as besoin aussi d'une tonne d'instruments virtuels et d'effets? Ou alors est-ce que tu préfères rester simple? Demande-toi surtout qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Et évidemment, le prix va aussi jouer un rôle important dans ton choix. Soit tu préfères un logiciel gratuit pour commencer, comme GarageBand ou Cakewalk, ou alors tu casses ta tirelire pour un logiciel plus professionnel. Les logiciels gratuits vont être super pour débuter, mais si tu veux vraiment toutes les fonctionnalités, il faudra peut-être investir un peu plus. À toi de voir. En prenant en compte tous ces critères, tu devrais trouver le logiciel qui est fait pour toi. Même si c'est vrai que c'est pas évident de faire ce choix quand on débute. Donc je vais te donner quelques conseils pour faire le bon choix, mais juste avant je te partage les logiciels les plus connus. Si tu cherches une interface soignée et minimaliste, avec des tonnes de plugins et d'instruments intégrés, Logic Pro est fait pour toi. Si tu aimes la musique électronique et les performances live, avec une interface flexible, tu pourrais adorer Ableton Live. Pour une interface facile à utiliser avec une grande communauté, FL Studio pourrait bien être la solution. Concernant le standard de l'industrie pour l'enregistrement et le mixage, avec des outils ultra puissants, tu pourrais peut-être apprécier Pro Tools. Si tu cherches une solution gratuite, tu peux aller regarder GarageBand pour son interface simple et intuitive, mais exclusif au Mac. Ou sinon, si tu es plutôt team PC, tu trouveras également d'autres options comme Cakewalk par exemple. Et enfin, si tu cherches un logiciel abordable et ultra personnalisable, tu pourras aller regarder du côté de Reaper. Alors j'en oublie peut-être d'autres comme Studio One, Luna, Cubase, etc. Mais l'essentiel est là. Et si tu veux ajouter ton logiciel à la liste, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Après bien sûr, je dis que tel logiciel est mieux pour ceci, tel logiciel est mieux pour cela, mais ça reste quand même très général. T'es pas obligé de faire de la musique électronique sur FL ou sur Ableton. Tu peux très bien en faire sur Reaper ou sur Logic Pro. Le plus important, encore une fois, c'est de trouver le logiciel avec lequel tu es le plus à l'aise. Et si tout ça c'est encore un peu flou pour toi, je vais essayer de te résumer chaque logiciel avec deux avantages et deux inconvénients. Ce qui marque beaucoup dans Logic Pro, c'est sans doute son interface claire, bien organisée et facile à naviguer, ce qui permet un travail fluide et rapide. Tu trouveras également énormément de sons, d'instruments virtuels et de plugins, ce qui va être parfait pour une production musicale complète. En revanche, Logic Pro n'est disponible que pour les utilisateurs Mac, ce qui exclut les utilisateurs PC, et le prix peut être un petit peu élevé si tu débutes ou si tu as un budget serré, il faut compter environ 230 €. Concernant Ableton Live, il est conçu pour les musiciens de style électronique et les performances en direct, avec une interface modulaire et intuitive, qui permet de manipuler facilement et rapidement les morceaux de musique et les pistes MIDI pour des créations dynamiques. En inconvénient, on peut aussi noter le prix élevé, la version complète d'Ableton Live est assez coûteuse, ça va de 80 € jusqu'à 600 € pour la version complète. Et attention, il peut aussi être un peu plus complexe à maîtriser pour les débutants, notamment à cause de ses nombreuses fonctionnalités. Du côté de FL Studio, son interface est conviviale et intuitive, donc idéale pour les débutants, et surtout il y a une grande communauté, donc beaucoup de tutos sur YouTube et beaucoup de forums pour aider les nouveaux utilisateurs. Il est peut-être un peu plus orienté vers la production électronique que l'enregistrement audio en direct, donc c'est peut-être pas le meilleur logiciel si tu te concentres sur l'enregistrement de voix par exemple, et l'interface pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais ça reste quand même subjectif. On passe à Pro Tools, utilisé par de nombreux professionnels pour l'enregistrement et le mixage. Il est aussi reconnu pour avoir une belle qualité sonore. Il va aussi offrir des fonctionnalités ultra avancées pour le mixage et le mastering. Il peut quand même être très difficile à maîtriser pour les débutants, justement à cause de son interface complexe et des nombreuses fonctionnalités. Et pour le prix, il peut devenir très coûteux, sachant qu'on n'est pas sur un achat unique, mais un abonnement à plus ou moins 300 € par an. Ensuite, GarageBand, accessible gratuitement si tu es sur Mac, est vraiment idéal si tu débutes. On appréciera son interface facile à comprendre et à utiliser, c'est un peu la version gratuite de Logic Pro. En revanche, un peu moins de fonctionnalités avancées comparé à d'autres logiciels, ce qui peut être un gros frein si tu es un peu plus avancé. Et comme Logic Pro, il n'est pas disponible pour les utilisateurs PC, mais bien exclusif aux utilisateurs Mac.
Pour la team PC, tu as Cakewalk Sonar qui est également gratuit pour toute adhésion à la plateforme BandLab. Il va offrir une belle gamme de fonctionnalités et il te permet de personnaliser l'interface pour un flux de travail optimal. Cette fois, c'est lui qui sera exclusif aux utilisateurs PC et donc indisponible pour les utilisateurs Mac, sauf pour Cakewalk Next qui est disponible sur PC et sur Mac mais beaucoup plus limité en termes de fonctionnalités. Et on trouvera également moins de tutos et moins de ressources en comparaison avec des logiciels plus populaires comme FL Studio ou Logic Pro. On termine avec Reaper qui est très abordable et avec une période d'essai généreuse. Je crois que c'est environ 60 jours. Il va pas consommer énormément de ressources système, ce qui le rend rapide et réactif, même sur des configurations modestes. Malheureusement, lui aussi il peut être un peu plus complexe à prendre en main et moins intuitif pour les débutants par rapport à ses concurrents, et il offre aussi un peu moins de plugins et d'instruments intégrés. Pas très facile de résumer des logiciels aussi vastes et aussi puissants en seulement 2 avantages et 2 inconvénients. J'espère au moins que ce sera un peu plus clair pour toi. Même si bien sûr je t'invite à te faire ton propre avis. Et pour ça, rien ne t'empêche d'en essayer plusieurs. La plupart des logiciels offrent des versions d'essai gratuites, donc télécharge-les et teste-les. Je te mets d'ailleurs tous les liens vers les logiciels en description. Pose-toi les bonnes questions. Quelle interface te semble la plus intuitive? Est-ce que tu as besoin de beaucoup d'instruments virtuels? Quel est ton budget? Tu en as besoin seulement pour composer la musique ou seulement pour enregistrer les voix? Ou peut-être les deux? Regarde aussi des tutos sur YouTube, lis des avis, regarde des forums pour te faire une idée de chaque logiciel et à quoi il ressemble. Et surtout, ne te précipite pas. Prends le temps de bien explorer chaque logiciel avant de faire ton choix. Maintenant, je te propose de passer à une session questions-réponses. Si tu suis la chaîne depuis quelques temps, tu sais que je propose du coaching pour t'aider à booster ton niveau en production musicale. D'ailleurs, tu peux réserver une session en cliquant sur le premier lien en description. Pendant les sessions, j'entends souvent des questions en rapport avec les logiciels de production musicale. Donc j'en ai regroupé plusieurs et je vais tenter d'y répondre. Quel logiciel est le plus facile à apprendre pour un débutant? Pour un débutant, je pense que les logiciels gratuits seront les plus faciles à apprendre. Donc GarageBand pour Mac et Cakewalk Sonar pour PC. Mais rien ne t'empêche de choisir un logiciel payant si tu préfères. Quel logiciel est le plus adapté pour l'enregistrement de voix et d'instruments en direct? Alors on parle de Pro Tools comme étant le meilleur logiciel pour l'enregistrement de voix et d'instruments. On dit aussi qu'il a une meilleure qualité que les autres. Personnellement, je trouve que cette différence de qualité est vraiment minime et tu as d'autres logiciels comme Logic Pro ou Studio One qui sont d'excellentes options. Quel logiciel offre le meilleur rapport qualité-prix? Je vois souvent Reaper qui est cité comme l'un des meilleurs rapports qualité-prix, et c'est vrai que pour son prix, il propose des fonctionnalités proches de certains logiciels beaucoup plus chers. Est-ce que les logiciels payants valent vraiment le coup? Encore une fois, tout dépend de tes besoins et ton niveau d'expérience. Les logiciels payants comme Logic Pro, Ableton, FL Studio vont offrir des fonctionnalités avancées, plus de plugins intégrés, etc. Ce qui peut justifier le coût pour les utilisateurs plus expérimentés, mais je maintiens que débuter avec des logiciels gratuits peut être amplement suffisant. Est-ce que je peux faire de la musique de qualité professionnelle avec un logiciel gratuit? La réponse est oui, bien sûr. Les logiciels gratuits comme GarageBand ou Cakewalk vont être capables de produire de la musique de qualité professionnelle, tant que tu maîtrises bien le logiciel. Et d'ailleurs, la chanson Umbrella de Rihanna, qui lui a valu un Grammy, est partie d'une boucle de GarageBand à la base, comme quoi c'est largement possible. Si tu as d'autres questions à ajouter à cette liste, l'espace commentaire est fait pour ça et j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir un peu plus clair. N'oublie pas le petit pouce bleu qui m'aide énormément et surtout bonne chance dans ta quête du logiciel parfait. Moi je te dis à la semaine prochaine, ciao.